Alors, ajoutons un peu de rouge cramoisi. Ah! Une petite erreur, mais au fond, c'est juste heureux comme accident. Super tableau. Ici, on va parler de Canva et de votre marketing numérique. Yes, sir! Yes, sir. Bon matin. Salut Steve, ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Super. Aujourd'hui, là, on va faire un infomercial d'une demi-heure, 45 minutes, peu importe le temps, sur Canva. On va vraiment revirer à l'envers un peu les possibilités. On va regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça pour votre marketing numérique. Comment, justement, c'est un outil incontournable. Absolument. Absolument. Qu'on utilise à tous les jours nous-mêmes. Nous-mêmes, exactement. Fait qu'on va vous montrer un peu nos trucs, puis comment vous pouvez justement ajouter ça dans votre arsenal, puis de vous l'utiliser. Parce qu'on se rappelle, il y a quelques épisodes, on a parlé un peu là, du plan de plomberie numérique. Dans le fond, c'est quoi les éléments? Donc, aujourd'hui, on va parler justement d'assistance à la création. C'est surtout là qu'on va aller se concentrer avec Canva. Puis, si vous aimez ce genre de contenu-là, dans le fond, d'apprendre pour aider à votre marketing numérique, mais abonnez-vous tout de suite à notre chaîne YouTube, si vous nous écoutez sur YouTube Live, ou à notre page Facebook, notre Facebook Live, ou sinon, vous pouvez toujours aller sur notre Spotify. Tous les épisodes sont là aussi en rattrapage. Paquet d'informations pour vous améliorer, dans le fond, votre situation au niveau du marketing numérique. On est là vraiment pour vous aider. On a même un service qui s'appelle Mon Expert numérique. Et là, vous pouvez nous louer à l'heure ou au mandat, dans le fond, pour vous aider à engendrer des résultats, des ventes, des leads, des conversions, peu importe. On est là pour vous aider, dans le fond, dans votre marketing numérique. Absolument. Donc, Canva. Canva. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on part? Mettons qu'on décide là, qu'on veut se lancer, là, on veut être un peu plus autonome dans notre création. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bien, Canva, on va à canva.com, on se crée un compte, on commence ça comme ça. Il y a un compte gratuit qui est quand même correct, fait la job. Mais aujourd'hui, la majorité des trucs qu'on va parler, ça va être un compte pro qui est payant. Les prix, c'est environ 150 par année. 150 par année, exactement. Je pense que c'est un must. Exact. On peut, à ce prix-là... Oui, on ne peut pas s'en passer si on désire l'utiliser puis si on désire le faire nous-mêmes. Là. Ouais. Moi, personnellement, je n'ai pas de qualité graphique nécessairement, mais je suis capable de travailler avec Canva à tous les jours avec des montages qui sont déjà faits. Donc, c'est assez simple d'utilisation. Donc, un coup qu'on a créé notre compte, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre compte? Bien, on peut le personnaliser quand on a notre compte pro. OK. Donc, ce qu'on peut faire, on peut ajouter notre nom, une photo de profil... on peut ajouter nos logos, nos palettes de couleurs qui ramènent à notre branding qu'on a, notre police de caractère. Qu'est-ce que ça va nous faire de faire ça? Si on ajoute tout ça, ça nous donne un edge de plus avec l'écriture magique. Exactement, entre autres. Donc, mais regarde, on va juste reculer un petit peu avant d'aller dans l'écriture magique, parce qu'en effet, je veux en parler. Là. Ouais. Mais si on voit l'écran, là, vite, là, on a l'onglet marque ici à gauche. Excellent. Et c'est là qu'on est capable d'uploader un peu notre marque, donc nos logos, nos couleurs de palette, les photos qui sont dans le compte, et ainsi de suite. Donc, vite, je vais vous donner un petit exemple. Je reviens ici aux créations. Mettons que je suis un dentiste, OK? Et j'ai utilisé, là, j'ai comme présélectionné un template. Là, j'ai fait une recherche en haut de dentiste, puis un post, dans le fond, ou un post Facebook, quelque chose du genre, là, dans le fond. Fait qu'on peut aller chercher, OK, mais moi, je ne suis pas vert. Donc, en allant sélectionner les couleurs, tout de suite, vous voyez à gauche, à identité visuelle, j'ai mes couleurs qui sont à moi, que je peux aller adapter rapidement. Donc, je n'ai pas à chercher à chaque fois, c'est quoi mon vert à moi, ou quoi que ce soit. Non. Je vais aller, sélectionner et j'ai mes couleurs personnelles. Mais ça, c'est pas ma photo de dentiste à moi. Donc, ce que je vais faire rapidement, je viens dans Marque et j'ai mes photos ici. Donc, regardons ça. J'ai justement Patrice, qui est mon dentiste préféré, qui est là à la place. Donc, ça ici, je l'enlève. J'ajoute Pat et voilà. Mais je me rends compte que ça, c'est pas ma police de caractère. Donc, même chose, je vais aller dans mes polices ici et je vais avoir mes polices de marque, identité visuelle qui sont sélectionnées. Hop, bingo. Et déjà, là, on a quelque chose d'un peu plus proche. Ça, si c'est pas mon logo à moi, je vais le retirer de la composition ici. Et puis là, je vais tout en touchscreen. C'est peut-être pas c'est pas l'idéal. C'est pas le plus facile. En touchscreen et en live, en plus. Oui, c'est ça. Je fais deux choses en même temps dangereuses. Et là, j'ai sélectionné mon logo. Bingo. Voilà. J'aurai mon expert numérique, justement, placé. Je peux le redimensionner. Et voilà. Fait que, en quelques minutes, on peut adapter, justement, des gabarits déjà
en ayant préparé à l'avance l'identité visuelle, notre environnement visuel avec logo, couleur et police qu'on veut dans notre brand. Très, très, très pratique. Exact. Puis aussi, on peut aussi organiser nos ressources, donc organiser nos images. Moi, je conseille de nommer nos images avec des noms parce qu'on peut les rechercher ensuite. Oui. Donc, si on vient qu'à en avoir une couple de centaines, on est mieux de nommer avec des noms qu'on va reconnaître parce que des fois, la chercher, ça peut être un peu long. Donc, on peut organiser tout ça directement dans la partie, dans les téléversés et puis dans nos trucs. Puis, à partir de là, nos images qui sont déjà téléversées sont là, on peut toujours aller les chercher en permanence directement dans Canva. Tout à fait. Puis, on a parlé un peu les gabarits de base. Je ne sais pas si tu voulais en parler de ça ou tu voulais attendre avant, mais... Autant dans Canva, il y a des gabarits déjà préparés. Donc, peu importe la profession qu'on a, honnêtement, on peut taper le nom agent de voyage, dentiste, comptable, plombier, peu importe, là, honnêtement, il y a des gabarits déjà préparés à peu près dans tous les domaines. Donc, autant pour des publications Facebook que pour des brochures, que pour des vidéos. Tu sais, honnêtement, tout est pas mal déjà là. Une fois qu'on a un gabarit qui nous intéresse, mais là, justement, on peut le mettre à notre brand, puis ça peut devenir notre gabarit maître pour après ça faire d'autres publications. Donc, c'est certain qu'on a le réflexe, nous, d'être courtier immobilier. Donc, un courtier qui fait le même genre de publications régulièrement, donc des nouveautés ou des vendus, mais après ça, il y a juste à changer 2 photos, la façade puis l'adresse, puis bingo, déjà, on commence à avoir une routine de publication là, qu'on est capable là, d'avoir des outils là, avec le même brand qui se répète à chaque fois, là. Exactement. C'est exactement ça que je fais souvent. Moi, justement, tu as des vidéos et des images, je joue dans les templates. Donc, le design a été créé, tout, et moi, je change les images de propriété, le prix, si on veut mettre le prix, etc. Puis c'est super simple, super rapide. Donc, effectivement, il y a beaucoup de templates pour à peu près tout, pour à peu près tous les domaines, mais aussi carte d'affaires, pamphlets, tout ça. Tout est là. Donc, c'est très intéressant pour quelqu'un, justement, qui est autodidacte aussi, puis qui veut l'apprendre, qui veut le faire. Donc, c'est super simple. C'est vraiment simple. Moi, j'adore ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut juste réfléchir un peu à c'est quoi vous voulez communiquer. C'est certain que Canva et réseaux sociaux, c'est très entremêlé ensemble. On va en parler tantôt encore un peu plus, là, mais faites juste réfléchir à c'est quel genre de communication vous voulez mettre sur vos réseaux sociaux. Puis déjà, vous allez vous créer 2-3 templates que vous allez pouvoir réutiliser. Puis, j'ai un témoignage client satisfait, parfait, je le colle je le prends de mon Google Entreprise, puis je le colle là dans Canva. Ou j'ai justement un nouveau produit qui arrive de façon régulière, bien, j'ai mon template nouveauté, nouveau produit ou précommande parce que j'ai un magasin puis j'ai des précommandes que je peux utiliser. En tout cas, il faut juste réfléchir à ce que vous faites de façon régulière puis de le templatiser, de le rendre gabarit. Là, dans le fond, c'est là que vous allez gagner du temps au lieu de recommencer à zéro à chaque fois. Là. Exactement. Mais là, tu as dit quelque chose. Oui. Template de carte d'affaires. Oui. Template de carte d'affaires, oui. Donc, directement en ligne, carte d'affaires ou pamphlet ou carte postale. Canva offre la possibilité de faire les impressions de nos cartes d'affaires et de nos pamphlets directement dans Canva. Donc, on n'a pas de problème à exporter le document, l'envoyer à l'imprimeur, etc. C'est ça. Donc, c'est directement dans Canva. Je pense que tu vas... Oui, je vais le montrer, puis je vais faire une plug, dans le fond, à Sylvain. Sylvain a un band qui s'appelle Break Syndical. Il fait des covers de Cowboy Fringant, excuse-moi, le méchant blanc. Donc, il a créé une carte d'affaires avec un code QR. Et là, quand on va ici en haut dans Partager, au lieu de le télécharger comme tel, on va imprimer avec Canva. Il y a le petit camion en bas ici. Là. On imprime avec Canva et on pourrait directement dire, OK, mais je veux des cartes d'affaires. Voici mon recto pour mon verso. Tu sais, on voit dans le fond déjà le preview, qu'est-ce que ça peut donner. Et on dit... quel genre de papier, tout ça. Donc, il y a plein d'options. Et après ça, hop, 100 cartes, 34$ pour 100 cartes. On pourrait aller pour plus haut. J'en veux 250, le 47. Tu sais, honnêtement, les tarifs sont très honnêtes. Et en plus, le délai de livraison est très rapide. Donc, ça peut être un bon moyen, justement, si vous imprimez de façon régulière des cartes postales pour des nouveaux services ou des promotions. On peut designer et imprimer, et en dedans de quelques jours, une semaine à peu près, surtout dans les produits plus papier, là, c'est très rapide. On peut même imprimer des vêtements, T-shirts, hoodies, c'est là aussi, les tasses, ça peut être là. Les roll-up, quand on a des congrès aussi, on peut l'imprimer directement en ligne. Donc, on n'a pas à se casser la tête. On fait la création, on n'a pas à se casser la tête. C'est-tu le bon format? C'est-tu la bonne résolution? C'est quoi les marges de fonds perdus? Tu sais, c'est des langages, honnêtement, j'ai un background un peu en graphisme, fait que je peux comprendre tout ça, mais un néophyte peut facilement... se débrouiller avec ce que là, envoyer ça à l'impression, puis bingo, il reçoit
son produit fini en quelques jours. Là. Fait que ça, c'est méchant avantage. Absolument, très rapide en plus, la livraison, comme tu dis. Donc, si on a besoin de quoi rapidement, on est apte à le faire, on le soumet, on le reçoit tout de suite. C'est vraiment utile. Puis, comme tu dis, quelqu'un qui n'a pas de background, comme moi, j'ai aucun background dans le côté graphiste, je suis capable de faire les changements, mais pour carte d'affaires, là, tu dis les marges et tout ça, j'en entends parler, mais je sais pas c'est quoi. Donc là, je n'ai pas à me casser la tête, je fais ça, je l'envoie, puis on reçoit le produit final. Et voilà, c'est fait. Maintenant... Là, ben c'est ça. C'est peut-être le plus sous-estimé de Canva. Tu sais, on sait qu'on peut faire des pauses, qu'on peut faire... Bon, de l'impression, peut-être qu'on ne le savait pas, mais tant mieux, là. Mais la vidéo. Oui, la vidéo. Très utile, encore une fois. Très simple d'utilisation, encore une fois. Tout est quand même assez simple avec Canva, là, je le répète, mais oui, absolument. Puis il y a plein d'avantages. Là. On a des bibliothèques, encore une fois, de B-roll. Oui. Un nouveau terme, de modèles, de ressources. Qu'est-ce qu'un B-roll? J'ai vérifié ce matin parce que je ne savais pas exactement c'était quoi, mais je te laisse... OK. Un B-roll, c'est le genre d'image de vidéo qui va passer quand la voix est rendue hors champ. Donc, mettons que je parle justement de dentisterie, qu'on fait des plombages, mais que je veux une vidéo de quelqu'un qui joue dans la bouche. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le B-roll. Dans le fond, oui, des fois, le vidéaste va le faire sur place, mais du stock shot peut faire Un B-roll, c'est comme du stock shot, dans le fond. Ça peut faire la job. Donc, je peux faire une recherche dans Canva puis trouver justement des vidéos pour mettre du remplissage. Ici, j'ai un exemple. J'ai fait une vidéo pour un courtier immobilier qui fêtait ses 50 courtages. Et là, justement, dans son background, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle un B-roll, c'est des confettis. Ah, il y avait de la musique là-dessus, excusez-moi. J'avais oublié. Donc, il y a des confettis qui passent en arrière-plan. Donc, ça serait mon B-roll dans ce cas-ci. Donc, là, on remarque, là, le courtier n'a pas filmé de capsule, n'a pas dit un message de bonjour. Non, c'est juste en animant des photos et des éléments avec des B-rolls que j'ai été capable de me créer un petit clip de 35 secondes de vidéo. Donc, tu sais, on regarde, le 5 est animé. Donc, il y a une option d'animation, là, justement, sur les éléments graphiques. Et après ça, c'est juste des slides un peu que je l'ai monté comme un PowerPoint, si on veut. Là, ça peut ressembler à ça un peu. Et on enchaîne le tout et une petite musique et bingo. J'ai publié ça sur ces réseaux sociaux. Puis, regardez, là, très, très, très simple. Là. Savez-vous qu'est-ce que ça a généré? Non, aucune idée. Je on a boosté 50$, OK? On a mis ça, on a boosté ça 50$. Sur Facebook? Sur Facebook. OK. 6400 vues, 126 réactions et commentaires, dans le fond, sur cette publication-là. Donc, avec une photo de courtier, son logo, un B-roll, une petite animation, dans le fond, là, de 2-3 affaires, un petit message qui punch, puis bingo, on a eu vraiment pour son argent, là, Sébastien était super content. 6400 vues dans sa région, c'est vraiment... C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ouais, absolument. Donc, tu sais, les gens là, que je leur dis, la vidéo, c'est payant, mais regardez les résultats. Mais regardez, on peut le faire d'une façon peut-être moins engageante pour vous, moins gênante, mais les clients potentiels vont avoir vu le même genre de résultats, à savoir vous, puis de l'animation, puis ça bouge, puis les réseaux sociaux aiment ça. Ils vont bonifier, dans le fond, les visibilités des vidéos parce qu'ils veulent que les gens restent là plus longtemps sur leurs réseaux sociaux. Donc, il y a mieux passer des vidéos que passer des photos dans l'algorithme. Donc, on est gagnant, là. Absolument, absolument. Puis, encore une fois, avec les vidéos, bien, on a la possibilité de plusieurs formats. Donc, plusieurs formats de vidéos qu'on peut utiliser. Puis, on peut faire une publication directe. Je pense qu'on va en reparler un peu plus tard. Mais on peut publier directement sur certains de nos médias sociaux sans sortir de Canva, donc directement là, quand on a lié notre compte, évidemment. On en a déjà parlé dans nos autres webinaires. Mais la flexibilité du format, ce qui est le fun, c'est qu'on peut trouver des vidéos qui sont plus faites sur le large, sur l'horizontale, verticale. Donc, on a quand même une bonne banque de vidéos. Je ne sais pas si... Je sais pas si j'en parlais plus tard dans mon plan de match, là, mais regardez, là, il y a une option de redimensionner dans Canva. Donc, cette vidéo-là, en effet, il était plus horizontal, il était plus sur Facebook en particulier qu'on voulait le booster. On le savait déjà à l'avance. Mais j'aurais pu dire, mais je le veux aussi pour une story ou pour les Reels ou pour Instagram. Donc, c'est le même genre de format. Et là, il va tout prendre le contenu, puis il va l'adapter en mode vertical. Oups, là, j'ai pas pris le bon format. Excusez-moi. Petite erreur. Mais comme dirait Bob Ross, il n'y a pas de petites erreurs, il n'y a que de gentils... Inconvénients. Je sais pas trop.
je veux garder, là. Je veux un Reel, justement. Je peux faire la recherche tout simplement, un Reel Instagram. Et voilà. Donc, les formats standards, disons, sont même nommés. Donc, on est capable là, facilement de trouver ce qu'on cherche. Et là, bingo, il a adapté. Je pourrais copier et redimensionner. Je ne vais pas perdre mon original. Donc, justement, j'ai l'option de doubler, dans le fond, ma création, qui devrait apparaître éventuellement dans un nouvel onglet. Ouvrir la vidéo. Et là, je pourrais juste adapter rapidement. Donc, ça, je vais le mettre plus au centre parce que là, en effet, je suis dans un autre genre de format. Oups, je ne veux pas l'avoir en background. Donc, tu sais, on peut faire l'adaptation plus rapidement que si on avait à refaire au complet. Même chose, mettons, je voudrais avoir Sébastien en bas à la place puis grossir un peu tout ça en haut. En tout cas, vous voyez où est-ce que je m'en vais avec tout ça, mais c'est beaucoup plus rapide que si j'avais à le refaire dans un nouveau format de Scratch. Donc, on est capable de ça de dire, bien, je repars de mon horizontal puis je le veux en carré pour un autre format ou peu importe. Donc, exact. Les formats sont déjà pré-setés dans Canva. C'est vraiment merveilleux. Et une fois qu'on a fait notre vidéo, justement, selon la plateforme, ce n'est pas nécessairement un MP4 qu'on va avoir de besoin. Ça peut être un GIF dans certains cas. Particulièrement si on parle d'infolette, on ne peut pas mettre un vidéo directement dans un courriel. Donc, on pourrait dire, hey, tout ça, là, tu me le transformes en GIF animé. Ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir le mettre justement dans une page web sans avoir un play ou de le mettre justement dans un infolette, puis l'animation va se faire. Là, faites attention, par contre, là, un vidéo de 35 secondes, ce que tout bouge, là, ça va faire un fichier très, très gros. Donc, c'est pas optimal, ça. Mais on pourrait avoir des animations simples, juste un mot qui bouge ou qui change de couleur, juste pour créer un petit peu d'effet. Puis là, déjà, on aurait un fichier de 4, 5, 6, 10K, exemple. Et ça, on pourrait le mettre directement dans une page web ou dans un infolette. Puis déjà, on aurait quelque chose de un peu plus dynamique que tout quelque chose de fixe et statique. Exact. Qui attire l'œil au premier coup d'œil, tu es attiré vers l'image. C'est ça, parce que ça bouge un peu. Là. Exact. Super. Fait que ça peut être vraiment intéressant de penser vidéo, mais de ne pas juste exporter en MP4. Il y a d'autres formats qui sont disponibles. Absolument, mais utiles dans d'autres circonstances. Exactement. Comme tu dis, infolette. Super. Maintenant, les add-ons. Les add-ons qu'on peut... les add-ons, c'est un petit truc externe qu'on peut adapter on peut l'intégrer à Canva. Mm-hmm. Donc, il y en a plusieurs qui sont disponibles. On peut connecter directement à notre Google Drive, on peut le connecter directement à notre Dropbox. On peut aussi se connecter à Pexel, qui est un site d'images libre de droit. Exactement. Pixabay aussi, c'est la même chose. C'est un site web d'images libre de droit. Donc, on peut les connecter directement là. Puis, dans l'interface, on a accès directement aux images libres de droit. Donc, on peut juste les click and drag puis les mettre dans nos Honnêtement, Canva a déjà une très belle bibliothèque d'images libres de droit. Mais si, en effet, vous avez un compte déjà avec Pexel ou Pixabay... Exact. Si jamais vous avez un Canva gratuit aussi. Donc, les images sont bien marquées avec une petite couronne, comme quoi que c'est pro. Donc, si on n'est pas pro, les images on peut utiliser les images de Pexel ou de Pixabay sans problème. Là. On le voit quand on met le curseur dessus, ça dit gratuit ou avec une petite couronne. Là, regardez, là, rapidement, je vais juste vous faire... mettons que je viens dans les éléments et que je veux avoir les photos. Donnez-moi 2 secondes et demie. Photos, voir tout. Vas-y, Monsieur Pat. Parle fort, ça va rentrer dans mon micro. Mais regarde, en attendant, dans le fond, je vais voir toutes les photos, puis regardez, il y en a des photos, là, il y a la petite couronne dans le coin. Donc ça, c'est les photos qui sont disponibles seulement avec le compte payant. S'il n'y a pas la photo, mais c'est que la petite couronne, c'est que je peux l'utiliser dans une composition gratuite. Donc, je pourrais utiliser celle-là, justement, et avoir après ça d'autres éléments. La réserve, c'est que je pense que les add-ons, c'est juste quand tu as un compte payant. Pas tous. Il y en a qui sont gratuits, c'est pour ça. Mais il reste que tu peux connecter ton Google Drive, en effet. Donc, exact. Tu peux avoir tes propres photos que tu prends et qui s'uploadent, dans le fond, qui deviennent disponibles dans Canva. Et c'est facile après ça de les utiliser justement dans tes compositions. Fait que ça peut être vraiment pratique. C'est ça. Puis si tu n'as pas accès directement à Pexel ou à Pixabay, tu télécharges l'image dans ton Google Drive puis tu as accès après directement. Donc, c'est ça. Je voulais aussi vous montrer, il y a une notion de add-on aussi dans Canva. Donc, ici, dans la barre, vous avez Applications. Et là, en effet, il y a un paquet d'outils supplémentaires que ce n'est pas Canva qui a développé comme tel, c'est des partenaires tiers. La grosse majorité sont gratuits. Des fois, c'est des interconnecteurs avec des applications que vous pouvez avoir à l'externe. Donc, il y a un peu tout ça. Mais
des choses très intéressantes, c'est pas un carré que je voulais faire, donc on va enlever ça, c'est pas grave. En tout cas, c'est qu'on peut générer des codes QR directement dans l'application. Donc, il y a un paquet d'outils de codes QR. Donc, je pourrais prendre simplement celui-là. Je pourrais mettre id3.net, qui est notre adresse de site Internet, créer le QR code et bingo, je l'ai dans mon Canva, dans ma composition comme telle. Donc, après ça, je serais capable de la grossir, de la diminuer, de la mettre à gauche, à droite. Donc, très pratique. On n'a pas besoin d'aller dans un autre outil nativement, dans le fond, dans Canva, vous avez l'application code QR. Ça, c'est très pratique. Surtout quand on parle, en plus, d'impression, là, ça peut être très pratique. Exactement, très pratique. Puis on a aussi un autre outil qui est puissant. Mon préféré. Je vais te laisser en parler parce que tu m'en parles souvent. Je te laisse aller là-dessus. Ça donne bien parce que j'ai un bon exemple à l'écran. J'ai une photo, mais moi, dans le fond, beige, je sais pas du tout dans ma palette de couleurs d'entreprise. Ça fait que je pourrais faire modifier l'image. Et parce que j'ai la version Pro, attendez, modifier l'image. Et voilà, j'ai effacé l'arrière-plan. Et voilà, elle est isolée. Et après ça, je pourrais avoir un autre background en arrière de cette image-là, tout simplement. Donc, ceux qui utilisent beaucoup, justement, font des photos, mais ils ne regardent pas trop qu'est-ce qu'il y a autour, mais avec cet outil-là, pourraient aller extraire des éléments d'une photo. Honnêtement, j'utilise aussi beaucoup Photoshop, puis je le trouve meilleur dans Canva que dans Photoshop. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, sacrilège, qu'est-ce que tu viens de dire là? » Mais il fait la job quand on veut faire du volume, là. C'est vraiment incroyable. Très efficace, très efficace. Puis on a aussi d'autres add-ons. Oui, que je veux parler parce que des fois, on fait des compositions puis on n'est pas trop sûr si c'est intéressant ou si ça passe le test, dans le fond, des réseaux sociaux. Mais Meta a parti justement un add-on dans Canva directement, qui est le Meta Check. Donc, je vais le sortir ici, Meta Check. Fait qu'on fait juste Meta dans les add-ons, Meta Design Check. Fait qu'il va analyser le design qu'on a sous la main et il va faire, si c'est un Reel, si c'est une Story ou un Feed, dépendamment de ce qu'on a, et il va l'analyser puis il va vous donner les recommandations, les tailles, c'est quoi qu'on devrait faire avec ça. Donc là, elle est vide. Fait qu'en effet, attendez, je vais essayer d'être un peu plus brillant que ça. On va revenir, on va revenir à notre publication de dentiste avec Pat ici. On va aller chercher notre outil dans les applications ici. On va aller faire notre Meta, tout simplement, Meta Design Check. Bingo. Et on dit que ça, c'est une publication qui va être sur le feed. Et dans le fond, il n'y a rien de comme tel, il n'y a pas de message d'erreur. Donc, en effet, elle serait correcte au niveau là, des formats ou tout ça. Donc, on pourrait faire exporter, puis elle passe le thumbs up dans le fond. Sinon, il y aurait eu un message d'erreur, en effet, qui explique hey, tu devrais faire ça ou tu devrais faire attention à ça. Exact. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Absolument. Et si vous faites beaucoup de diagrammes, comme Pat aime beaucoup, comment ça s'appelle ton outil de diagramme? Xmind. Pardon? Xmind. Xmind, exactement. Donc, c'est pas Xmind, en effet, c'est pas aussi puissant, mais disons que ça peut faire la job dans plusieurs des situations. J'avais même déjà préparé un genre de gabarit, si je peux le retrouver ici. Et voilà. Donc, on fait des formes et ils sont déjà attachés. Donc, on est capable justement là, des avoir puis d'avoir différents attachements puis des processus qu'on veut faire, des diagrammes, tout ça. Donc, mettons, je parle de mon image de base. Si je dis, ah non, en bas, je vais avoir un autre processus qui part. Mais avec les flèches, on est capable justement de partir le bon design dans le bon icône, dans la bonne direction. Et je pourrais décider aussi d'écrire du texte dedans parce qu'il y a un processus que je veux expliquer ou quoi que ce soit. Et avec l'outil de forme, élément ici, et d'aller dans les formes, mais je pourrais en partir un autre et je pourrais aller l'attacher. Et voilà, et partir un autre processus. Donc, il y a cette option-là qui peut être vraiment intéressante aussi. Et on n'a pas de limite vraiment de grandeur. Donc, le Canva va s'augmenter au fur et à mesure. Et après ça, c'est à vous d'exporter dans le format que vous voulez pour être capable de le transférer ou de le montrer à des gens. Mais tu sais, tous les liens sont comme dynamiques dans le sens qu'ils vont s'adapter selon la position que vous voulez les mettre. Par ça, il y a des outils d'alignement. En tout cas, vous pouvez changer de couleur aussi. Là, tout est dans le turquoise, mais je pourrais l'avoir. Ah, ça c'est critique, donc je le mets en rouge. Ah, ça, c'est moins grave, je le mets en tout cas, tout est adaptable. C'est vraiment d'une simplicité
à s'y méprendre. Ouais, exactement. Puis on a aussi là-dedans, dans les c'est pas les add-ons nécessairement, mais avec les flowcharts et tout ça, on a aussi les pointes de tarte, si on veut. Oui. Donc, on a les graphiques aussi qu'on peut. C'est assez simple parce qu'on en sélectionne un, on change les chiffres, les couleurs, puis automatiquement, le graphique se met à jour avec les pourcentages qu'on a mis et tout ça. Donc, ça aussi, c'est très utile pour quelqu'un qui utilise cette partie-là. On n'a pas à le faire dans un autre truc, puis c'est directement là. Donc, c'est assez simple, puis c'est regarde, dans le fond, Pat, tu veux le montrer à l'écran vite, là. La section graphique, on pourrait dire, hey, moi, je veux ça, puis là, OK, mais regarde, un est à 80 puis 40 puis l'autre est à 60. Fait qu'en tout cas, tu sais, il va l'adapter tout de suite, bingo, puis il va même, moi, je veux pas ces couleurs-là, je veux mes couleurs à moi, tu sais, qui sont les fameux 2 couleurs qu'on a choisies. Fait qu'on serait capable là, d'aller adapter rapidement à notre branding, en plus, ces graphiques-là. Fait que c'est simplicité à s'y méprendre, c'est vraiment fou. Absolument. Très utile, très rapide, très efficace. Bon, interconnexion, partage, approbation. Exactement. Donc, tous les modèles qu'on a faits, maintenant qu'on sait comment, on ne sait pas comment les faire, mais on sait qu'ils existent. Là, on pourra aller apprendre comment les faire plus tard. Mais pas nous qui va l'expliquer, mais quand même. Maintenant, on peut se connecter directement avec le compte pro à nos comptes de médias sociaux. Donc, on peut aller avec Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, Pinterest et YouTube. Twitter. Yes, sir. T'es tellement 2022. Ouais, Twitter. Mais moi, je vais toujours appeler ça Twitter. Pour moi, c'est Twitter. C'est pas X. Ça veut rien dire, X. En effet, tu les as toutes nommées et 100% dans ça. Non, c'est parfait. Je suis pas pire. Regardez, là, je reviens à ma publication avec Patrice. On a le bouton partager, donc on pourrait en effet copier le lien, ce qui veut dire que je pourrais envoyer cette publication-là au dentiste, à Pat, justement, pour qu'il l'approuve. Donc, je copie le lien, j'y envoie. Il pourrait voir avant même que je le télécharge ou que je fasse quoi que ce soit. Donc, on peut utiliser ça comme moyen d'approbation. On peut planifier. Regardez ici, là, ça, c'est en mode pro. C'est certain, il y a la petite couronne, là. Mais je pourrais planifier, dans le fond, cette publication-là sur les réseaux sociaux. Je peux y aller soit par planifier ou les réseaux sociaux comme tels. Là, je dis, hey, je veux l'envoyer sur le Facebook ou en story ou Pinterest. Dans le fond, ils sont tous là, ce qu'on a nommé tantôt. Fait que page Facebook. Et là, j'avais déjà connecté, dans le fond, mon réseau social, notre page Test et débogage ici au bureau. Et c'est une publication test. Je peux la publier maintenant ou dire, hey, non, celle-là, là, je veux que ça apparaisse samedi matin parce que j'ai déjà des publications aujourd'hui, je le sais. Fait que celle-là, ça va être samedi à 11h. Et voilà, terminé. Et là, planifier. Fait qu'il est en train de préparer la création. Bingo. Il va préparer tout ça et il va l'amener sur Facebook seulement samedi à 11h30. Là, j'ai le bouton planificateur qui apparaît et je peux voir justement l'ensemble de ce que j'ai planifié dans mes réseaux sociaux. Et voilà, ici, j'ai le calendrier. Donc, j'ai fait un test. J'ai quelque chose qui s'est publié à 10h21, donc bientôt. Ou là, peut-être. J'ai ma publication qui est là pour samedi, mais je pourrais en créer d'autres directement à partir du planificateur et aller chercher mes anciennes créations que j'ai déjà faites pour les publier. Donc, ça peut être vraiment intéressant, surtout dans un contexte où vous avez votre compte et vos réseaux sociaux qui sont tous connectés. Nous, c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas connecter plus qu'un Facebook ou un de chaque, dans le fond. Un de chaque, par contre. C'est ça. Okay, fait que, vu qu'on a plusieurs clients, c'est un peu moins intéressant pour nous autres. Mais vous pourriez en effet tout interconnecter dans votre Canva et avoir vos publications qui se mêlent. Hey, celle-là, je veux en story. Celle-là, je veux un post Facebook, un post Instagram. Tu sais, tout peut être centralisé directement dans l'outil. Exact. Une petite heure par semaine, puis on planifie toute notre semaine qui s'en vient pour nos posts. C'est ça. Les outils de planification, des fois, même chargent très cher. Je pense à HubSpot, je pense à Hootsuite à l'époque, ou en tout cas, des trucs du genre. Mais il y a un frais. Là, dans le fond, votre création est à même votre planification. Vous gagnez, dans le fond, un outil de moins là, dans votre à payer. Là, ça peut être vraiment intéressant. Seulement, tu es gagnant sur tous les points dans ce cas-là. Oui. Fait que une des bonnes particularités, c'est que autant on peut publier sur Facebook, sur une page professionnelle, mais on peut publier dans un groupe. Fait que si vous avez parti à un groupe, on peut publier directement avec ça. Ça, honnêtement, c'est un peu moins fréquent que les autres. Et on peut connecter le groupe et notre page aussi? Oui, exactement. Okay, fait que ça, c'est le fun. Instagram, on peut le faire si on a une page pro seulement.
Donc, petite chose à faire attention. Ouais. Bien, pas un bémol, mais juste à faire attention. Ouais. Twitter, il n'y a aucun problème. LinkedIn, en effet, on peut aller soit sur une page de profil ou sur une page entreprise. Ça aussi, c'est intéressant. Ouais, c'est pas tous qui le font les deux. Non. Eux, ils le font. TikTok et YouTube, dans le fond, YouTube, dans le fond, c'est qu'on le prépare puis on doit l'uploader. Il n'y a pas de connecteur direct. Il faut juste faire ça. Fait que, c'est quand même, ça facilite la vie quand même pas mal. Donc, pas mal. Fait que c'est bon, fait que c'est ça, ça permet de planifier nos il y a des choses qu'il faut faire attention. Hein? Oui, la pire chose à faire, c'est de parler pendant que la pire chose à faire se dit. Mais, comme j'ai fait, mais la pire chose à faire, c'est d'oublier d'optimiser nos formats. Donc, là, avec tout ce qu'on a dit, ça ne devrait pas arriver. Mais si on est pressé puis on n'optimise pas nos formats, donc il faut vérifier que c'est adapté si on fait un Reel, si on fait une story, si on fait un post. Donc, ça, c'est très, très important de le vérifier avant pour s'assurer que nos posts aient la portée qu'on veut. Oui, c'est ça, parce qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont se rendre, mais en effet, ça sera, mettons, un reel carré, mais ça a l'air un peu bizarre. Ouais. Fait que vous avez la possibilité de changer facilement, redimensionner les publications puis de faire des adaptations. Il faut en profiter. Exact. C'est ça. Ça a l'air moins professionnel si on fait ça. Fait que on est mieux de faire attention à ça. Et l'autre truc qu'il faut faire très attention... Oh, que oui! Ça, c'est les droits d'auteur. Donc, sur les images... c'est un petit peu... Quand on est compte pro, on a le droit pas mal d'utiliser toutes les images, que ce soit pour commercial ou personnel. Mais pour ce qui est de la musique, il faut faire très attention parce que la musique, souvent, c'est inscrit pour usage personnel seulement. Donc, si on fait ça pour nous, c'est correct, mais si on publie ses médias sociaux, il faut faire attention. Puis, LP va nous montrer où aller voir pour... C'est ça, on s'est fait prendre nous-mêmes au jeu où c'est le fun, il y a de la musique intégrée dans le fond directement dans Canva, je peux les mettre dans mes vidéos, puis même les clients nous le demandaient, je veux telle chanson parce qu'ils savaient qu'elle était dans Canva ou quoi que ce soit, mais c'est pas tout qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de chansons en question. Si on regarde ici à côté, il y a les 3 petits points, là. 3 petits points, apparaît, et voilà. Musique populaire, usage personnel uniquement. Donc, je ne peux pas l'utiliser dans une publication sur Facebook. Je peux le mettre, mettons, dans un PowerPoint que je vais présenter à une petite équipe. Je peux dans des trucs que je vais avoir juste pour moi, mais je ne peux pas la diffuser sur des réseaux sociaux. Encore moins mettre de l'argent pour la booster parce que là, on a une utilisation commerciale. Ça, c'est vraiment 100% commercial quand on met un boost. On met de l'argent sur une publicité puis on a utilisé ces fichiers audio-là. Donc, c'est pas parce que c'est dans Canva qu'on a le droit de faire n'importe quoi avec. Puis, il y a eu plein de situations où on a mis justement des choses sans... On ne savait pas nous autres mêmes, ou en tout cas, on ne pensait pas que ça allait avoir beaucoup d'incidence. On met de l'argent sur Facebook et 2, 3, 4 jours, 5 jours plus tard, bam, on a un message de Facebook comme quoi que notre pub a été suspendue, que MGM ou que Universal ou que Sony a réclamé ses droits, dans le fond, sur ces publications-là et a stoppé carrément notre publicité à cause qu'on n'avait pas fait attention. Donc, c'est vraiment à considérer, là. C'est pas parce que c'est là qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe comment avec. Il y a des règles. Exactement. Puis, c'est très crucial, les droits d'auteur, parce que justement, comme tu dis, si on se fait refuser une publicité par Facebook, ça arrive trop souvent. On pourrait se faire suspendre notre compte de Facebook, puis on ne veut pas que ça arrive parce que tout est compliqué à aller rechercher notre compte. Donc, on fait très attention, très crucial, les droits d'auteur, très important. Donc, on fait attention à ça. Donc, c'est les 2 pires choses à ne pas faire. À ne pas faire. J'espère qu'on vous a allumé quelques cloches, qu'on vous dit « Hey, finalement, en effet, ça fait du sens que j'aille chercher cet outil-là parce qu'on a effleuré, honnêtement, les possibilités. On n'a même pas parlé de situations particulières, mettons, mais ça vaudrait la peine si, par exemple, vous êtes... coiffeuse, comptable, peu importe, prenez 1 heure en marketing, en expert numérique avec nous, puis on va être capable de soit vous partir votre compte, soit de vous conseiller sur des utilisations, comment vous pourrez l'utiliser, quoi mettre sur vos réseaux sociaux. Donc, on est capable là, de vous aiguiller, de vous donner un peu plus de jus par rapport à ça. Donc, si vous avez aimé le contenu et que vous voulez être averti sur les prochaines fois qu'on a des webinaires gratuits, scannez le code QR qui est ici à l'écran, allez sur notre site Internet. Le contenu des anciens webinaires est tout présent. Et sinon, le premier jeudi de chaque mois, à 10 h, c'est notre rendez-vous. Et on continue à vous montrer d'autres outils au courant de l'année qui, au final, va vous montrer là, la fameuse carte de plomberie numérique. On va avoir pas mal couvert tous les points et vous êtes en mesure justement d'être expert, vous aussi, dans votre marketing numérique. À la prochaine. Ciao.
Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.